ici en Polynésie, on vit comme on veut et un rien est utile. Moi, j'utilise tout ce qui me passe par la main. Alors là, vous avez... il est où? Il se cache. Vous avez Prince, qui est un coq de combat et qui est pas très gentil. Avec moi, oui, il est apprivoisé. Et là, vous avez la maman, qui, la pauvre, a eu la tête toute déchiquetée par Prince pendant la semaine. Ils se sont battus tous les deux. Là, vous avez Goldie, avec ses pieds où il marche sur ses moignons. Il n'a plus de pieds. Il a mis 1 an pour guérir. Alors, il paraît petit, hein, puisqu'il n'a plus de pieds. Mais il est gros et il mange beaucoup. Il sait hein, que je parle de lui. Hein. Ah oui, Goldie. Hein. Hein, tu le sais. Hein. Oui, t'es beau. Hein, Goldie? Oh, il est beau. Il est beau, mon Goldie. Il est magnifique. Et elle aussi, elle est magnifique. Mais c'est son fils. Son fils, il est... Waouh! Il va devenir beau, son fils. Hein? Oui, je suis en train de tomber. Il va devenir magnifique. J'arrive pas trop à la voir. C'est une race Kubalaya mélangée avec le Gallus domesticus. Alors là, bon, ben, vous voyez un peu mes arrangements de plantes, mais tout ça va changer parce que je veux planter. Planter. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Voilà, donc eh bien, ça c'est un petit bougainvillier qui donne des fleurs maintenant mitigées rose et orange. Je ne l'enlève pas du pot parce que dans le pot a poussé cet énorme cactus que j'appelle serpent et qui donne des toutes petites fleurs magnifiques. Voilà la fleur. Cette fleur se referme la nuit et réouvre le jour. Voilà, là c'est quand elle est fermée. Là, il y a eu plusieurs fleurs. Voilà. Donc, je suis en train de commencer un tout petit jardinet derrière chez moi. Voici les autres plantes. Là, j'ai du romarin que Jason m'a donné à côté, 2 pieds. J'ai d'autres plantes aussi qu'on peut utiliser en pharmacopée. Parce que je suis en train de devenir la médecine man. Celles-là, non, on ne les utilise pas. Mais de toute façon, j'ai photographié toutes les plantes comestibles. Donc, j'expliquerai. Il me semble que j'ai photographié celle-ci. Celle-ci, ici, ils l'utilisent pour en faire de la salade. Moi, j'ai pas essayé. Parce que j'ai pas envie d'essayer, mais j'en donne à mes poules. Elles adorent ces feuilles-là. Et cette plante aurait des propriétés médicinales. Là, je ne connais pas le nom. Et puis derrière, j'ai un moringa, j'ai fait la photo. Celui-là aussi est utilisé pour la pharmacopée. Tous les rosiers que je compte planter petit à petit. Et ma précieuse vanille que j'ai trouvée dans la montagne, là-haut, que j'arrose tous les jours et qui a pris avec une grande racine derrière qui est en train de courir par terre. Voilà la racine. Elle a couru le long du poteau par cette liane là. Et maintenant,
j'ai vu aussi des petits qui commençaient à sortir, dont un là tout petit. Et j'en ai vu un petit hier. Voilà le petit qui commence à sortir. Les vanilles, c'est très compliqué. Les orchidées, c'est très compliqué. Les vanilles, à l'heure actuelle, c'est les seules que j'arrive à faire pousser plus ou moins. J'en ai 2 petites dans la maison qui restent dans de l'eau avec des pierres. Celle-là, elle était presque morte. J'ai réussi à la récupérer. Je l'ai mis sur des bois de... Ça, c'est un bois de papaye vieilli, qui est très dur quand il est vieilli. J'ai mis les racines dedans, qui s'y sont prises. L'orchidée, la tige a repris. Elle était courte jusqu'ici, jusque là. Et elle a poussé de ça. Depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Alors là, j'espère vraiment une belle orchidée et j'espère qu'elle ne sera pas violette. Enfin, ben, si elle est violette, tant pis. Il faut que j'arrose mes plantes encore. Et pourtant, il pleut beaucoup. Quand les feuilles sont comme ça, soit il y a un problème avec la plante. Non, là, il faut que je lui donne de l'eau. Il faut que je l'arrose encore. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi mon autre serpent. Alors lui, j'y fais attention comme à la prunelle de mes yeux parce que l'autre jour, j'ai voulu rassembler les longues lianes là, les unes avec les autres, mais il y en a une qui est tombée, alors du coup, j'y ai pas touché. Parce que d'habitude, je fais ça. Je fais un peu un genre de tressage quoi avec. Mais celles-là, elles sont trop difficiles. De plus, elles sortent d'une autre branche. Donc on peut les casser très très facilement. Oh, une guêpe. Alors hier, j'ai vu dans la chambre encore un nid de guêpe sur l'armoire, en dessous d'une valise. Eh ben, je l'ai laissé là. Hein. Parce que moi, là maintenant, j'en ai un peu ras-le-bol des bestioles. Voilà. Lui, il faut que je le change de place parce que les coqs mangent le cœur. Ils m'ont mangé le cœur de cette fleur là. Il était jaune ou orange, je ne sais plus. Alors il faut que je la mette plus haut. Sinon, ils vont me manger celui-là. Ils m'ont déjà mangé celui-là. Et puis ils piétinent aussi mes lys. J'ai un petit figuier. J'ai un petit cactus de Noël qui est en train de pousser le long de la paroi de ma maison. Elle avait cassé. Et là, je vois que le bras... il a fait le double en quelques jours. Alors là, faut pas que j'ouvre cette fenêtre. Voilà. Un petit film vidéo que j'espère vous plaira à regarder. Bon ben aujourd'hui, il ne fait pas beau. Mais sachez que le soleil est dans mon cœur. Et je vous en envoie tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Et je vous dis de garder courage. Et je vous fais de gros bisous magiques. Nana.